Régler le problème d'avancement des agents de l'État, c'est l'objectif principal de la mission d'appui et d'assistance au ministère des Enseignements maternels et primaires pour l'apurement et la prise des actes d'avancement d'échelons en retard au titre de l'année 2022 et des années antérieures. En effet, depuis 2016, plusieurs réformes ont été engagées par le ministère du Travail et de la Fonction publique pour améliorer la gestion des ressources humaines de l'État. Malgré cela, un retard est toujours constaté dans la prise des actes au niveau des ministères à gros effectifs. Et cela nous a amené à analyser la situation pour voir qu'est-ce qui peut expliquer ce retard qu'on constate, parce que cela porte préjudice aux agents de l'État qui sont bloqués à une même situation administrative. Et cela n'est pas un élément important pour notre performance. Donc dans ce cas, nous avons étudié les causes et nous avons remarqué qu'avant la dématérialisation, nous avons un passif assez élevé, un volume élevé d'actes en retard qui n'ont pas été pris. Et donc avec les acteurs, le ministère de l'économie et des finances, le ministère du travail et de la fonction publique et le ministère des enseignements maternels et primaires, nous nous sommes entendus pour nous engager dans ce processus, pour essayer d'apurer l'ensemble des actes en instance jusqu'au 31 décembre 2022. Pour cette opération, il y a une projection de 18 554 agents à impacter. Ça, c'est la projection. Mais après étude des différentes requêtes, nous avons dégagé 17 881 agents, enseignants et cadres administratifs qui seront bénéficiaires de cet appui-là. Donc voilà, après les premières études préliminaires, ce que nous avons obtenu comme résultat. D'autres ministères sont également pris en compte par ce projet financé par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, qui vient ainsi régler un problème récurrent dans l'administration béninoise. Nous savons que c'est le MAMP qui a l'effectif le plus élevé, c'est pour ça que nous avons démarré par le MAMP. Donc dès 2023, nous allons étendre cet appui-là aux autres ministères qui ont reçu transfert de compétences. Il s'agit du ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, il s'agit du ministère de la Santé, il s'agit aussi du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et enfin le ministère de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Pour que nous ne retombions plus dans ce dysfonctionnement en quelque sorte, nous envisageons simplifier les différentes procédures de prise de ces actes-là. La simplification ira jusqu'à faire une déconcentration de la gestion des ressources humaines de l'État. Donc une déconcentration et nous allons dématérialiser le circuit de prise de ces actes-là et enfin instaurer la signature électronique. Avec ça, nous n'aurons plus d'arriérés d'actes à prendre et ce qui est projeté, c'est que les actes doivent paraître 90 jours avant la date d'effet de ces actes-là. Donc c'est l'objectif. Donc à l'issue de l'opération, tous les agents bénéficiaires, bien les agents ayant droit, doivent pouvoir, d'ici la fin du mois de novembre, constater en ligne leur acte d'avancement automatique jusqu'à la fin de l'année 2022. Les effets financiers suivront certainement au niveau du ministère de l'économie et des finances. Mais au jour d'aujourd'hui, nous avons déjà impacté 9 172 agents, toutes catégories confondues. Donc ceux-là sont déjà, leur acte est signé et ils peuvent d'ici la fin du mois, ils peuvent disposer de ces actes-là. Et les actes seront mis en ligne conformément à la procédure de dématérialisation engagée par le ministère du Travail et de la Fonction publique. Selon ses responsables, après cette opération, les mesures d'optimisation du système en place et les opérations prévues pour l'année 2023 devraient permettre d'améliorer la situation afin d'assurer la célérité dans la prise des actes au profit des agents de l'État.